Selon moi, il y a 4 éléments qui font en sorte qu'une imprimante 3D est bonne ou non. On a les fonctionnalités de l'imprimante, la simplicité de l'assemblage, la simplicité de la calibration et surtout la fiabilité de l'imprimante. Ce point-là est super important parce que oui, on veut de la qualité d'impression, mais on veut surtout que cette qualité-là soit constante dans toutes nos impressions. Donc ça fait maintenant 4 mois que je teste la toute nouvelle Ender 3 S1 et dans cette vidéo, je vais vous dire si c'est réellement la meilleure imprimante 3D pour les débutants. Pour commencer, au niveau des fonctionnalités, on est vraiment choyé avec la S1. Bon, on a le volume d'impression traditionnel de la Ender de 220 par 220 par 250 mm. On a l'auto-nivellement avec un CR Touch, le tout nouveau système d'extrusion Sprite de Creality, un détecteur de fin de filament, donc si vous manquez de filament durant l'impression, vous n'allez pas scraper l'impression complète. On a 2 axes de Z qui est absolument essentiel quand on a un système direct drive. On a des ressorts de plateau haute tension et un recouvrement magnétique qui fait en sorte que c'est super facile d'enlever les prints du plateau. Pour ce qui est de l'assemblage, c'est un processus qui est vraiment très simple et rapide. C'est une imprimante préassemblée, ce qui veut dire que toutes les composantes principales de l'imprimante sont déjà préassemblées, puis tout ce qu'on a à faire, c'est de les mettre ensemble en 4 petites étapes. Premièrement, on va mettre le cadre de l'imprimante sur la base, ce qui est super facile parce qu'il y a des petites encoches de fait dans la base pour pas se tromper de positionnement, et ça requiert seulement 4 vis. Une fois que le cadre est sur la base, on va venir installer l'extrudeur. Encore une fois, on peut pas avoir plus simple que ça, là. On a seulement besoin de venir déposer l'extrudeur et de visser 3 vis. Ça prend littéralement 30 secondes. Pour vous donner une idée, là, sur une Prusa, en général, l'assemblage de la tête d'impression prend entre 3 et 4 heures. Ensuite de ça, on installe tous les éléments secondaires, comme l'écran et le support à filament qui vient tout simplement se clipper sur le top du cadre. Mais ce qui m'a vraiment impressionné au niveau de l'assemblage, c'est la dernière étape qui est de connecter les connecteurs. Puis là, Creality ont vraiment fait une bonne job parce que c'est littéralement impossible de se tromper de connecteur. Ça a de l'air cave, là, mais sérieusement, j'ai souvent des gens qui sont venus m'écrire en me disant que leur imprimante ne fonctionne pas, que finalement, c'était tout simplement 2 connecteurs qui avaient été inversés. Puis là, avant de faire quoi que ce soit, l'étape la plus importante, surtout si vous habitez dans un endroit où l'électricité au mur est de 220 volts, c'est de mettre votre imprimante dans le bon voltage. Donc généralement, c'est une petite switch qu'on vient mettre sur le bon voltage. Mais là, honnêtement, je l'ai cherché longtemps, cette switch-là, parce qu'elle est positionnée en arrière de l'imprimante dans un trou. Donc il faut qu'on vienne mettre une petite lampe torche pour être capable de voir si l'imprimante est en 115 volts ou en 220. Pour ce qui est du processus de calibration maintenant, encore une fois, j'ai été agréablement surpris parce que c'est un processus qui est très similaire aux imprimantes plus dispendieuses que j'ai testées. Donc la première étape, bien évidemment, c'est de venir ajuster le nivellement du plateau. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, on a un système de nivellement automatique. On va venir faire un auto-leveling. Puis là, c'est assez important ici de faire chauffer le plateau avant de faire le nivellement parce que quand votre plateau va chauffer, il va se déformer. Une fois que l'auto-nivellement est complété, on va ajuster le Z-offset. Donc ça, c'est la distance entre la buse et le plateau. C'est un paramètre qui est extrêmement important à bien calibrer pour que vos impressions collent au plateau. Donc pour ajuster ça, on va faire un auto-home. Donc ça va faire en sorte que votre tête d'impression va venir à sa position de départ. Une fois le auto-home complété, on va aller dans le menu de calibration du Z-offset. On va glisser une feuille de papier entre la buse et le plateau et on va venir tranquillement descendre le Z-offset jusqu'à temps qu'on sente une légère résistance sur la feuille de papier. Là, c'est important de noter une légère résistance. Le feeling, c'est un peu comme si la buse, elle venait juste graffiner la feuille de papier. Donc, faut sentir que la buse est là quand on bouge la feuille de papier, mais faut pas que ça soit tellement serré qu'on n'est pas capable de bouger la feuille du tout. Donc, une fois que tout ça c'était fait, j'ai mis du filament dans l'imprimante et j'ai lancé un G-code qu'il y avait sur la carte SD originale. Puis si t'as rien compris de ce que je viens de dire, fais-toi-en pas, j'ai fait tout plein d'autres vidéos sur YouTube pour te l'expliquer. Mais bon, le G-code sur la carte SD, c'est super bien imprimé, ce qui m'a indiqué que la phase de calibration était terminée. Je vous l'avais dit que c'était assez simple. Bon là, pour les prochains G-codes, j'ai utilisé le profil de la Ender 3 S1 dans Prusa Slicer. Honnêtement, j'ai vraiment pas eu besoin de le modifier, le profil il est déjà super bien tuné pour la Ender 3 S1. J'ai vraiment été surpris de ça. D'habitude, ça demande quand même beaucoup de modifications pour réussir à avoir des belles impressions. Bon, depuis les 4 derniers mois, j'ai imprimé à peu près une dizaine de kilogrammes de filament sur cette imprimante-là. Mais il y a quelques impressions que j'ai faites qui méritent une mention honorable. Donc, bien évidemment, il y a la pyramide infinie, qui est de loin une des plus grosses impressions que j'ai jamais faites sur une Ender. Ça a pris 4 jours d'impression et 850 grammes de filament, mais ça en valait la peine parce que la qualité d'impression est absolument incroyable avec aucun défaut, sauf pour la première couche où j'ai eu des petits problèmes avec le Z-offset. Je vous l'avais dit que c'était important, c'est le genre de problème qu'on peut avoir. Un autre modèle absolument absurde que j'ai imprimé, c'est le modèle de l'Alien. Donc ça aussi, c'est un assez gros modèle qui a pris comme 40 heures d'impression, mais la particularité de ce modèle-là, c'est la quantité complètement absurde de supports. Ah oui, j'ai passé comme 1 heure et demie juste à tout enlever les supports de ce modèle-là. Mais même ce modèle-là, avec une quantité absolument incroyable de supports, a super bien imprimé avec une qualité de détail quand même assez impressionnante. Et finalement, la dernière mention honorable, c'est bien évidemment la Cité lunaire qui a imprimé, ma foi, à merveille. J'ai rarement vu une Cité lunaire aussi bien imprimée. Sur tous les imprimantes que j'ai testées, Prusa, Voron, FSA Nesser, honnêtement, c'est juste complètement démentiel. En plus, je l'ai imprimé avec du Polytera. Polytera qui, par le passé, m'a été un filament qui a été quand même assez dur à imprimer pour moi personnellement. La quantité de détails est absolument incroyable. Puis ça, c'est parce que j'ai utilisé des couches de 0.08 mm. Oui, ça l'a pris une éternité à imprimer, mais je pense que ça en valait la peine. Écoute, je le savais que cette imprimante-là pouvait donner des bons résultats, mais cette impression-là m'a laissé complètement bouche bée. Bon, là, tu dois te dire, ok, l'imprimante, elle coûte pas cher
cher, elle imprime super bien. Là, Vince, on vit pas dans un monde de fées et de licornes. C'est quoi la pogne? Pour ce qui en est des problèmes, faut que j'admette que j'ai vraiment pas eu beaucoup de problèmes avec cette imprimante-là. Par contre, quand j'ai eu des problèmes, c'était pratiquement tout le temps des problèmes d'adhésion de la première couche. Et ça, personnellement, je crois que c'est à cause du revêtement du plateau. Là, comprenez-moi bien, les revêtements magnétiques, c'est vraiment le fun. C'est super facile pour décoller les objets du plateau. Par contre, les revêtements qui sont vraiment cool, c'est les revêtements en PEI un peu dorés. Par contre, le revêtement qui vient avec la S1, c'est les petits revêtements cheap de Creality. Puis ça, dans mon expérience personnelle, ça fait la job pendant comme 2 mois. Puis ensuite de ça, il y a juste plus rien qui colle à ça. Et c'est exactement le problème qu'on a eu. Donc après 2-3 kg de filament, c'est devenu extrêmement laborieux de faire coller des impressions à ce revêtement-là. La bonne nouvelle, c'est qu'à part des problèmes d'adhésion, je n'ai pas eu d'autres problèmes majeurs. Pour ce qui est de la maintenance de cette imprimante-là, ça va être une maintenance relativement standard, assez simple. Donc bien évidemment de nettoyer la plateforme d'impression après chacun des prints avec de l'alcool à friction 99,9%. C'est également une bonne pratique de venir nettoyer les débris de plastique sur la buse avant de démarrer une nouvelle impression. Pour nettoyer la buse, je vous recommande de faire chauffer la tête d'impression et d'enlever les débris avec une brosse en métal ou avec un Scott Towel, même avec un lacet, ça fonctionne quand même assez bien. Par contre, je recommande vraiment pas d'utiliser les cutters en métal pour venir enlever les morceaux de filament. Parce que souvent, qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'on va venir pincer la buse sans faire exprès et les cutters vont venir déformer la forme de la buse et ça va venir créer des problèmes d'impression. Un petit conseil de pro, je vous le dis. Avec beaucoup trop de mauvaises expériences, j'ai appris à ne plus faire ça. Pour ce qui est de la maintenance préventive, à chaque 2 à 300 heures d'impression, c'est une bonne pratique de venir graisser les axes de Z avec de la graisse à base de Teflon. C'est aussi une bonne pratique de venir vérifier la tension dans les courroies. Donc, on veut être capable de créer une vibration avec la courroie un peu comme une corde de guitare. Donc, on veut pas que la courroie soit tellement slack qu'elle est même pas capable de faire une vibration. Ça, c'est trop slack. Mais on veut pas non plus trop la serrer parce que ça pourrait venir créer du dommage ailleurs. Et finalement, c'est toujours une bonne pratique de venir vérifier l'ajustement des noix excentriques. Donc, si ce que je viens de dire là, ça sonne comme du chinois, faites-toi-en pas. J'ai d'autres vidéos sur le sujet. Si vous le saviez pas, sur tous les imprimantes 3D, on a besoin de venir changer la buse une fois de temps en temps. Bon là, à quelle fréquence est-ce qu'on change la buse? Ça va dépendre. Donc, si vous imprimez des matériaux un peu plus abrasifs, comme du filament fibre de bois, du filament avec des brillants, du filament avec de la fibre de carbone, vous allez sûrement avoir besoin de changer votre buse beaucoup plus souvent. Par contre, si vous n'imprimez pas des filaments abrasifs, il n'y a vraiment pas de réponse claire sur quand est-ce qu'il faut changer la buse. Moi, personnellement, je le fais à peu près aux 3 mois. Il y en a qui le font plus souvent, il y en a qui le font moins souvent. C'est vraiment à votre aise. Pour ce qui est du processus de changement de buse sur la S1, c'est un processus qui est vraiment assez simple comparativement à d'autres imprimantes. On va commencer par faire chauffer la tête d'impression au maximum qu'on peut. On va utiliser le petit outil pour venir dévisser la buse. Là, qu'est-ce qui est vraiment cool, c'est que le design fait en sorte qu'on n'a pas besoin de venir tenir le bloc avec des pinces. Pour vous mettre en contexte, sur d'autres imprimantes, on a besoin de tenir le bloc avec des pinces ou avec une clé pour pouvoir venir dévisser la buse. Mais le design de la tête d'impression de la S1 a 2 vis de support dans le bloc, ce qui fait en sorte qu'on n'a pas besoin de le tenir et ça rend la tâche beaucoup plus facile. Donc une fois qu'on a dévissé l'ancienne buse, on va visser la nouvelle buse. Bon là, vous pouvez utiliser vos doigts comme moi, mais faut faire attention parce que le bloc il chauffe à comme 260 degrés Celsius. Donc c'est vraiment facile de vous brûler sévèrement. Et moi personnellement, qu'est-ce que je fais, c'est que je visse les premiers tours à la main et ensuite de ça, j'utilise l'outil pour la terminer. Pour ce qui est du serrage, on veut que la buse soit vraiment bien à côté, mais on veut pas trop la serrer non plus parce qu'on va créer du dommage. Donc en conclusion, j'ai été agréablement surpris par la qualité de la construction de cette imprimante-là. Comparativement aux anciens modèles de Ender, j'ai vraiment l'impression qu'on a une imprimante finie. On a vraiment une imprimante qui feel professionnelle. Elle est super facile à assembler. On a tout plein d'accessoires cool comme l'auto-nivellement ou le détecteur de fin de filament, qu'elle est équipée du nouveau système d'extrusion Direct Drive Sprite de Creality. Honnêtement, j'ai pris le temps de bien démonter ce système d'extrusion-là pour l'analyser et la qualité de ce design-là est absolument incroyable. On a une construction robuste avec du métal aux endroits où on a besoin et du plastique aux endroits où c'est correct d'avoir du plastique. Honnêtement, le système de refroidissement de la tête d'impression est absolument ingénieux. J'ai jamais vu ça dans aucune autre imprimante. Et clairement, ça fonctionne parce que j'ai pas eu de problème de blocage. L'extrudeur aussi est super bien designé, avec un chemin de déplacement très court jusqu'à la tête d'impression, ce qui fait en sorte que ce système d'extrusion-là peut imprimer réellement n'importe quel matériel, même du TPU. Pour ce qui est de la qualité d'impression, j'ai eu des qualités d'impression absolument incroyables. C'est réellement des qualités d'impression qui se comparent directement à des imprimantes qui valent 3 fois plus cher. Puis généralement, quand on va dans des imprimantes plus bas de gamme comme la S1, on a soit une imprimante qui imprime bien ou une imprimante qui est fiable. On a rarement les deux en même temps. Mais honnêtement, après 4 mois d'essai et 10 kg de filament, l'observation que j'ai faite, c'est que la fiabilité de l'imprimante est vraiment impressionnante. Par contre, j'étais un peu déçu par la qualité du revêtement du plateau. Honnêtement, je pense que pour 489$, il va rester un petit trou dans votre budget pour acheter un revêtement en PEI. Et si tu gagnes la N23S1, elle va venir avec un revêtement de PEI parce que j'en ai mis un dessus. Oh oui, t'as bien compris, on va donner la N23S1 que j'ai testée dans cette vidéo. Donc, pour le temps des fêtes, Cartouche Escompte va donner une N23S1 à l'un de ses clients. Peu importe si tu as acheté une imprimante 3D, du filament, des pièces de rechange, si tu as été un client de Cartouche Escompte durant le temps des fêtes, tu cours la chance de gagner ma N23S1 que j'ai présentée dans cette vidéo. Et si tu veux débuter l'impression 3D du bon pas, ou que t'es juste tanné de gosser si ta vieille imprimante qui donne tout le temps des problèmes, t'aimerais ça avoir une imprimante fiable qui donne la bonne qualité d'impression, ou si tu regardais pour acheter une deuxième imprimante, t'avais pensé peut-être acheter une Prusa, mais ça
ça coûtait trop cher pour toi. Honnêtement, là, puis là, je dis pas ça pour la vidéo, j'ai 3 Prusa chez nous. Puis depuis que j'ai la M23S1 pour chacun de mes projets personnels à moi, j'ai toujours utilisé la M23S1 puis jamais mes Prusa. C'est à quel point que j'ai adoré cette imprimante-là. Donc si vous êtes convaincu, je conseille fortement d'utiliser le code FISH en majuscule chez Cartouche Escompte pour avoir 1 kg de PLA gratuitement avec votre imprimante. Mais honnêtement, la meilleure raison d'acheter chez un revendeur local comme Cartouche Escompte, c'est que si tu as un problème avec ton imprimante, là, t'auras pas besoin de te faire chier à essayer de contacter Creality pour leur expliquer que ta carte mère elle a sauté parce que c'est une unité défectueuse. T'as juste besoin de ramener ton imprimante chez Cartouche Escompte. Eux autres vont s'occuper de tout ça sans aucun problème. Puis toi, tu vas avoir une imprimante fonctionnelle beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement que si t'avais commandé directement sur Amazon. Bon, j'en étudie assez le calvaire, mais ça me semble ça fait bien des affaires là. Mais bon, après avoir acheté ta M23S1, il va falloir des modèles cool à imprimer. Et si t'aimes la musique, tu vas sûrement vouloir écouter cette vidéo là.